Et pour ce Zoom du jour, je suis ravi d'accueillir un historien, ancien auditeur de l'Institut des hautes études de la défense nationale et professeur de lycée, Christophe Carichon, pour son ouvrage consacré à Arnaud Beltrame. Arnaud Beltrame, gendarme de France, paru aux éditions du Rocher. Christophe Carichon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur TV Liberté. On va évoquer évidemment Arnaud Beltrame, ce gendarme mort dans l'attentat de Trèbes en mars dernier. Tout d'abord, première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de consacrer cet ouvrage à Arnaud Beltrame? Alors tout d'abord, je suis historien, j'ai l'habitude d'écrire des biographies et c'est également d'avoir écouté sa mère à la radio qui m'a donné cette idée. J'ai entendu cette femme parler de son fils déjà comme un héros. Cela m'a impressionné. J'en ai parlé à mon éditeur qui a été assez rapidement partant. Et puis ensuite, la rencontre avec plusieurs de ses camarades, de ses subordonnés, ont fait avancer le projet. Alors justement, c'est l'une des particularités de votre ouvrage. Évidemment, le récit chronologique de la vie d'Arnaud Beltrame, mais additionné à de nombreux témoignages de citations de journalistes, d'anciens collègues, d'anciens gendarmes également. Combien de temps ça vous a pris pour recueillir toutes ces informations et ces témoignages sur Arnaud Beltrame? Ça a pris plusieurs semaines. J'ai commencé à écrire véritablement au mois de mai. Et puis, j'y ai consacré donc les vacances scolaires. J'ai rencontré ou communiqué avec une soixantaine de personnes. Donc des officiers, mais également sa famille, ses subordonnés et puis surtout ses amis, parce que il portait une grande importance à l'amitié. Arnaud Beltrame, c'est un visage et maintenant un gendarme connu de tous les Français. On connaît tous l'histoire de Trèbes, de cet attentat. Et Oui. pourtant, on apprend plein de choses dans votre ouvrage, et notamment son parcours pour devenir lieutenant-colonel, un parcours semé d'embûches. Oui, il a le parcours d'un officier classique aujourd'hui. C'est vrai qu'il va louper le concours de l'école spéciale militaire. Il va ensuite rebondir. Une des caractéristiques d'Arnaud Beltrame, c'est sa faculté de résilience. Donc il rebondit, il fait les EOR, les officiers réserve, et puis il rentre à l'école militaire interarmes, où là, il est major pendant 2 ans, donc il est le meilleur des élèves, pour ensuite passer en gendarmerie. Et ce qui est frappant également dans le parcours militaire d'Arnaud Beltrame, c'est qu'il est apprécié de tous, autant de ses supérieurs que des élèves militaires ou gendarmes. Oui, j'ai rarement vu ça dans l'armée, parce que je suis aussi officier de réserve, dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre. Il est apprécié par ses chefs, enfin la majorité de ses chefs, tant ce que j'ai pu en voir, et également aimé par ses subordonnés. Mais c'est un homme qui a un caractère très particulier, il est volubile, il a 10 idées à la minute, disent ses proches, et il peut parfois en fatiguer aussi certains. C'est pas... j'ai pas écrit une hagiographie, donc c'est quelqu'un qui a aussi ses défauts, qui a ses blessures, qui a ses manques, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que c'est un officier, pour moi, je le vois comme un officier à la Lyautey. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît, avant de connaître le nom de ses chevaux, il connaît le nom de ses hommes, il connaît leurs besoins, il essaye d'y répondre, tout en les commandant d'une manière très exigeante. D'ailleurs, en parcourant au fur et à mesure votre ouvrage, quand il apprend le métier de gendarme et qui rentre dans l'armée, il n'hésite pas à conseiller même ses supérieurs. Et une fois officier, eh bien, il demande un petit peu l'avis des gendarmes et des militaires qui sont en dessous, en tout cas en termes de grade, en dessous de lui. Oui, c'est vrai, c'est un travail d'équipe. Un ancien gendarme de la gendarmerie mobile me dit qu'il était, en effet, il était docile au conseil des anciens, des sous-officiers, et puis il prend des conseils et il essaye de faire son métier au mieux. Sa mission, en tout cas, il a un grand culte de la mission. Donc, apprécié de tous, sauf une fois où il a été victime de bâtons dans les roues de la part de sous-officiers. Alors oui, c'est après son temps à la gendarmerie mobile, il réussit les tests dans une unité spéciale qui n'existe plus, qui est l'escadron parachutiste de la gendarmerie nationale, qui à l'époque était l'unité de soutien, d'appui du GIGN, et il part en Irak. Et c'est vrai que c'est un jeune lieutenant certainement idéaliste, peut-être un peu trop. Et auprès de certains sous-officiers, ça passe moins. Donc, des bâtons dans les roues, je ne sais pas. C'est vrai que les anciens du GIGN disent que, dans ces cas-là, quand un officier passe moins bien, on ne lui pardonne pas. Parce que les missions sont tellement difficiles. Cela dit, il va y rester quand même plus de 2 ans. Et il va y gagner une croix de la valeur militaire pour son action donc, au Levant.
On a évidemment tous cette image d'Arnaud Beltrame, le gendarme mort à Trèbes en mars dernier, mais avant cela, il a un peu touché à tous les secteurs. Il a été en mission extérieure, il a été en gendarmerie, mais il a été également au ministère de l'écologie. Oui, il a tout fait. Il a tout fait comme ce qui est proposé à tout jeune gendarme aujourd'hui. Donc la gendarmerie mobile, parce que ça, c'est son côté militaire. Il aime ça. L'escadron parachutiste également. Ensuite, il part en gendarmerie à la garde républicaine. Donc garde républicaine, c'est au 1er régiment d'infanterie, donc c'est le service du palais de l'Élysée. Et ensuite, gendarmerie départementale. Alors le poste au ministère de l'écologie est un poste normal pour les officiers qui doivent ensuite obtenir des responsabilités. Il faut qu'ils se frottent aussi, qu'ils quittent le terrain pour se frotter plutôt aux politiques, pour se frotter aux décideurs. Et alors, c'est vrai qu'il n'était pas très content d'y aller. Lui, il préfère mettre des rangers et être dans les champs, mais ça lui a apporté beaucoup. Et là aussi, auprès des personnels civils, du ministère, il a été très apprécié. On va revenir également sur le titre de votre ouvrage. Arnaud Beltrame, gendarme de France. Quelle est la symbolique derrière ce titre? Est-ce que c'est gendarme de France parce que il a été un petit peu partout en France, dans le sud-ouest, en Normandie, originaire de Bretagne, il a un petit peu fait le tour de France, ou alors est-ce que c'est vraiment l'aspect symbolique gendarme de France parce qu'il représente l'institution française? Pour moi, c'est parce qu'il représente et qu'une grande partie des gendarmes le considèrent comme tel. Il représente la gendarmerie, cette spécialité, enfin cette armée, si on veut, qui est au service des citoyens, qui est là dans toutes les zones rurales françaises, également quelques zones urbaines, et qui est vraiment au service des Français. C'est ça aussi que j'ai voulu montrer dans ce livre. Qu'est-ce que c'est qu'un officier de gendarmerie aujourd'hui, ou un sous-officier de gendarmerie? Quel est le quotidien de ces hommes qui ne sont pas là que pour verbaliser, mais qui sont un petit peu les anges gardiens de la population française. Est-ce que Arnaud Beltrame est un gendarme à part? Est-ce qu'il est différent des autres gendarmes, ou alors est-ce qu'il doit être une image, un exemple à suivre pour les générations futures? Il est un gendarme à part, il est un chef à part par ses capacités de management, ses capacités de commandement, par son charisme, mais il y a énormément d'officiers ou de sous-officiers comme lui dans nos armées et dans la gendarmerie et dans la police. C'est-à-dire des gens qui ne comptent pas leur temps, des gens qui sont vraiment au service de leurs concitoyens, qui ne sont pas des arrivistes et qui vont jusqu'au bout de leur mission. On va évoquer maintenant le jour fatidique. C'était en fin mars, le 23 mars 2018, ça, 23 mars, oui. À Trèbes. Quelques mois après un exercice antiterroriste mené justement dans quasiment les mêmes conditions. Arnaud Beltrame est appelé au Super U de Trèbes pour, au départ, le terroriste appelle une prise d'otage. C'est ça, oui. Et il décide de prendre la place justement d'une de ces otages. Mais pas d'offrir sa vie pour sauver une otage. Il pensait vraiment pouvoir interpeller lui-même le preneur d'otage, l'Agdim. Et est-ce que c'est une vision que tout gendarme doit avoir? À ce moment-là, Arnaud Beltrame est le numéro 3 du groupement de l'Aude, donc du groupement départemental. Il est responsable des opérations. Son chef est également appelé sur place. Et en effet, il va, donc, selon le schéma national d'intervention de 2016, ce sont les primo-arrivants qui doivent prendre la conduite des opérations en attendant les unités spéciales du GIGN. Or là, Arnaud Beltrame jauge le problème. Et puis, en effet, il va s'intégrer dans ce qu'on appelle le PSIG, qui est la colonne d'assaut qui rentre dans le supermarché. Alors, c'est vrai qu'il ne respecte pas absolument les procédures, pourtant il les connaît parfaitement bien. Il n'avait pas son gilet pare-balles. Non, alors il n'a pas de gilet pare-balles lourd, il n'est pas en effet équipé pour cette intervention, mais il a une histoire. Son histoire, c'est que c'est un ancien de l'EPIGN, c'est que c'est un chef et qu'il le sait, c'est qu'il est en pleine condition physique et que dans ces conditions-là, il faut prendre une décision vite. On demande dans ce schéma national d'intervention de sauver les otages, de fixer l'agresseur et puis d'épargner les vies humaines des forces de l'ordre. Or, on ne sait pas si le supermarché est piégé, il a des grenades, ça on le sait.
Alors Beltrame, en prenant la direction des opérations, et c'est vrai que ce n'est pas normalement son rôle, il prend la décision du chef. Alors, qui est en même temps, c'est atypique, c'est une décision atypique, mais il le fait parce qu'il pense au moment donné que c'est le meilleur moyen de neutraliser l'ennemi. Ce qui est intéressant également dans votre ouvrage, c'est qu'on arrive à cette conclusion, mais c'est une frise chronologique de la vie d'Arnaud Beltrame, comme si tout le parcours d'Arnaud Beltrame était destiné à cet épisode du 23 mars 2018. Oui, c'est François-Xavier Bellamy, le philosophe, qui a écrit dans le Figaro au lendemain ou au surlendemain que pour faire un Arnaud Beltrame, il a fallu des générations de civilisation, de foi, de culture française. Et il est le résultat de toute cette alchimie française, de son éducation, mais aussi de ce que lui ont donné, en effet, de ce que lui a donné sa patrie d'adoption, puisque il est d'origine italienne, ses ancêtres étaient des émigrés italiens. Il a des ancêtres bretons, mais aussi des émigrés italiens. Donc en effet, il arrive un petit peu, on a l'impression qu'il arrive au bout d'un processus. Est-ce que la cérémonie d'hommage à Arnaud Beltrame aux Invalides peut être un tournant pour les prochaines générations de gendarmes? Est-ce que cette image restera à jamais dans la mémoire des militaires et des gendarmes français? Je pense, j'espère, je retiendrai une image, c'est celle d'abord de ses camarades qui portent le cercueil, celle du président de la République qui était très ému et qui accroche la cravate de commandeur sur le cercueil d'Arnaud Beltrame, et puis ce que m'ont dit les jeunes sous-lieutenants de l'actuelle promotion Beltrame, de l'école des officiers de la gendarmerie à Melun, et ils m'ont dit, il a réveillé notre statut militaire, notre militarité. Hein, on n'est pas là uniquement en effet pour faire de judiciaire, mais il a réveillé, il nous a dit qu'on était des militaires avant tout. Ça c'est beau, oui, c'est un modèle qui peut parler, je pense, à plusieurs générations. Est-ce que c'est la victime d'attentats? Il y a eu une vague d'attentats en France, le Bataclan, les frères Kouachi, Amédi Koulibaly. Est-ce que Arnaud Beltrame symbolise parfaitement ces victimes du terrorisme islamiste? Non, c'est pas une victime. Arnaud Beltrame, c'est un héros, c'est un combattant, c'est un officier qui a voulu neutraliser le terroriste, l'islamisme. On est tombé sous les balles d'un terroriste islamiste. Il est tombé sous les balles d'un terroriste, mais je ne pense pas qu'il symbolise cela, parce que lui... C'est au-dessus de ça? Oui. Oui, parce qu'il a réveillé d'une certaine manière aussi, pour la première fois, un homme, un officier, un Français, va dire non justement à l'attaque. Et j'en veux pour preuve, il y a eu 2 dernières attaques à Nice et à Paris. Les terroristes ont été rattrapés par la foule. La foule a refusé de les laisser partir, elle les a quasiment lynchés. Alors ça peut être aussi une conséquence de cet acte fondateur, à mon avis, de courage fondateur, en tout cas, d'Arnaud Beltrame, qui a pu réveiller certaines de nos consciences françaises. Alors on a évoqué le parcours un peu professionnel d'Arnaud Beltrame, mais vous évoquez également sa vie personnelle, sa vie privée, et on a le sentiment que Arnaud Beltrame a eu 2 vies. L'un avant son divorce et la seconde vie après son divorce, où sa mentalité, sa philosophie de vie change profondément. Oui, c'est vrai, c'est un homme qui a une blessure, la blessure du divorce de ses parents, la blessure du départ de son papa. Et puis, en effet, pendant une première partie de sa vie, c'est tout pour son métier, tout pour la patrie. Il sacrifie en effet son premier mariage à cela. Et après un certain nombre d'années, autour de 35 ans, 33-35 ans, il découvre la foi, il découvre aussi la franc-maçonnerie. Et puis quelques années plus tard, il rencontre la femme qui va devenir, à qui il demande la main, donc Marielle Beltrame. Et il entame une 2e conversion spirituelle où vraiment sa foi catholique, d'après son épouse et d'après aussi ses amis que j'ai rencontrés, s'affirme de plus en plus. Oui, il y a 2 parties dans sa vie. Parce qu'on le rappelle, Marielle Beltrame partage la foi d'Arnaud Beltrame. Ils ont énormément de points en commun. Et là, sa philosophie change. C'est ma femme, puis mon métier de militaire, de gendarme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il rejoint Carcassonne, c'est pour se rapprocher de sa femme. Exactement. Il demande sa mutation pour aller dans le sud, parce que son épouse est donc vétérinaire dans une réserve africaine à côté de Carcassonne. Et pour la petite anecdote, le mariage d'Arnaud Beltrame était
et de Marielle Beltrame était prévu en juin, mais évidemment, avec les circonstances, il n'a pas pu être célébré. Mais pourtant, le pape l'a, entre guillemets, certifié. Oui, disons qu'il a dû engager une procédure de nullité de mariage, une procédure en nullité auprès de l'officialité de Vannes et puis ensuite auprès du Vatican. Et le pape, en effet, avait béni par avance l'union chrétienne qui devait être la leur pendant l'été 2018. Vous évoquiez quelques instants la foi chrétienne d'Arnaud Beltrame et son appartenance à la franc-maçonnerie, normalement aux antipodes, pas compatibles. Comment Arnaud Beltrame a-t-il réussi à conjuguer franc-maçonnerie et la foi chrétienne? Alors, il est certain que du point de vue de l'Église, la double appartenance n'est pas permise. Depuis le XVIIIe siècle, les textes des papes sont très clairs là-dessus, jusqu'à Benoît XVI, qui l'a réaffirmé, et également le pape François. Cela dit, Arnaud va chercher dans la franc-maçonnerie. Alors là, la franc-maçonnerie est assez présente en gendarmerie, en police, on le sait, mais il va chercher dans la franc-maçonnerie, il est à la Grande Loge de France, une famille, comme il l'a trouvé dans la gendarmerie, des amis, et puis des réponses à ses questions philosophiques. C'est quelqu'un, je vous ai dit, qui est en quête spirituelle, en quête de sacré, et il va les trouver. Et ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas... c'est pas une question de conscience, mais connaissance en tout cas de cette incompatibilité, selon l'Église en tout cas, de l'appartenance à la maçonnerie et à l'Église. Mais selon les francs-maçons, on peut avoir cette double appartenance. Voilà. Il a justement posé la question, est-ce qu'on peut être dans la foi chrétienne et appartenir à une loge maçonnique? Et la réponse est plus qu'évidente quand il pose la question. Alors, lui n'en a pas parlé aux prêtres qu'il connaissait. Sans doute n'avait-il pas toute cette connaissance justement des interdictions du côté de l'Église. Mais il serait faux de dire qu'il avait quitté la franc-maçonnerie. C'est sûr que sa foi chrétienne s'affermissait, mais il restait fidèle en amitié. Ça aurait été quelque chose qui n'était pas dans son personnage, de tourner le dos à ses amis. Beltrame n'est pas... on en a dans tous les milieux, mais Beltrame n'est pas un arriviste. C'est pas quelqu'un qui va chercher de l'occultisme non plus dans cette société-là. Il y est pour véritablement trouver des réponses à ces questions. Est-ce que justement cette double appartenance à la franc-maçonnerie et à la chrétienté a joué un rôle dans sa prise de décision le 23 mars 2018? Alors ça, c'est très difficile à dire. En tout cas, selon son épouse, le geste que je cite là, le geste de son mari est le geste d'un gendarme et d'un chrétien. Il est sûr que c'est le geste d'un officier, mais sans doute également vivifié par sa foi catholique. Est-ce que justement, pour faire le rapprochement, est-ce que pour avoir de nouveau Arnaud Beltrame, les gendarmes doivent pratiquer la foi chrétienne? Non. La gendarmerie est neutre. Parce que si on suit les dires de sa femme, sa foi chrétienne a joué un rôle. Donc est-ce qu'on pourrait faire le rapprochement avec les futures générations Sa foi l'a aidé. Je pense que sa foi, sans doute, me disait un des moines de Timadoc, transcendait son engagement et lui permettait sans doute de faire encore mieux son engagement de gendarme. Là, donc qualifié de héros, un geste héroïque d'Arnaud Beltrame. Est-ce que vous comprenez, on écarte un petit peu le sujet, on élargit, est-ce que vous comprenez ceux qui disent « il est mort en faisant son devoir » sans prendre l'aspect un petit peu humain de cette décision? Il est mort en faisant son devoir d'officier, oui, je comprends, oui. Il est mort en faisant son devoir d'officier et sans se sacrifier, il est parti en combattant. Alors si on se limite à « il est mort en faisant son devoir », on occulte un peu l'aspect héroïque. Mais en allant plus loin, le héros, c'est celui qui va surmonter sa peur. Mais pour faire son devoir, il faut aussi surmonter sa peur. Et dans ce cas-là également, parce que l'adrénaline monte, il faut prendre une décision. Il a un courage qui, en même temps, je pense que son acte courageux est aussi le résultat de son courage quotidien. Est-ce que justement c'est le devoir que devrait avoir tout gendarme et tout militaire français? Alors il ne faut certainement pas s'échanger avec tout otage qui pourrait arriver, mais tout militaire et tout gendarme sait que dans le statut général de leur profession, il y a cette éventualité du sacrifice de la vie pour ses concitoyens.
C'est le colonel Goya écrit dans un livre, qui est un chercheur en histoire également et ancien officier des troupes de marine, que le militaire a la mort comme hypothèse de travail. Et il insiste sur le fait que, comme Arnaud Beltrame, ce sont des hommes ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires. Et c'est le cas de cet officier de gendarmerie. On est maintenant 10 mois après la mort et l'assassinat d'Arnaud Beltrame. Qu'est-ce qui va rester d'Arnaud Beltrame dans les 5-10 ans à venir ? Il peut rester plusieurs images, il peut rester un modèle, un exemple. Bon, déjà, toutes ces rues qui sont baptisées à son nom, plusieurs promotions également, donc une promotion d'officier de gendarmerie, une promotion de la pénitentiaire, une promotion de l'école européenne d'intelligence économique. Je pense que c'est un beau modèle pour les générations à venir, comme peuvent l'être les héros français. Moi, je le vois un petit peu comme tous ces parrains de promo que prennent les écoles de Saint-Mexan, de Saint-Cyr ou d'officiers, et qui guident justement ces jeunes cadres militaires dans leur carrière future. Mais il peut aussi être un bel exemple pour le monde civil. C'est quelqu'un qui va au bout de ses convictions, qui met sa peau au bout de ses idées, et qui a refusé également de s'abaisser. Pour conclure cet entretien, Arnaud Beltrame avait des exemples de militaires et de gendarmes. Est-ce qu'il les a rejoints? Est-ce qu'il est à ce niveau maintenant? Oui, certainement. Pour boucler la boucle. Oui, certainement. Bon, ses héros, c'est d'abord ses arrière-grands-pères et son grand-père, qui étaient des officiers sortis du rang. Bien sûr, parmi les personnes qu'il admirait, on a les moines soldats des croisades, les paras d'Indochine, les lieutenants de la Marne, et puis son parrain de promo de Saint-Cyr, le sous-lieutenant Paul Lapère, qui fait sauter son poste plutôt que se rendre pendant la guerre du Rive. Ben, c'est un peu ça. Arnaud Beltrame, il a transformé une défaite en victoire. Et c'est en ce sens que je trouve que son exemple est beau. Merci beaucoup, Christophe Carichon. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Arnaud Beltrame, gendarme de France aux éditions du Rocher. C'est paru en ce début de mois d'octobre. Merci beaucoup, Christophe. Merci.